Les amis, la guerre des IA est complètement relancée cette fois-ci encore avec des news qui vont vous éblouir. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir de quoi il s'agit. Donc voilà, pas plus tard qu'hier, Google annonçait donc des fonctionnalités IA donc dans leurs différents produits Google Doc, dans leur Gmail aussi et plein d'autres produits que propose donc Google. Donc il faut dire que l'annonce de ces fonctionnalités-là vient briser le business model d'énormément de plugins ou d'énormément de startups qui ont créé des plugins qui permettaient d'ajouter ou d'utiliser des fonctionnalités intelligentes dans les produits de Google. Là, avec l'arrivée de ChatGPT, on a eu l'écho ou on a eu le développement d'énormément de plugins comme des plugins intelligents qui te permettaient d'intégrer ChatGPT à ton Google Sheet par exemple, à ton Google Doc, des plugins qui te permettaient de rédiger des mails à ta place en utilisant bien sûr l'API de ChatGPT. Eh bien, généralement ces plugins là sont des plugins payants. Donc Google a décidé tout simplement de mettre toutes ces fonctionnalités là que proposent ces différents plugins là dans leurs produits et cela gratuitement, ce qui vient briser complètement donc le business model de ces startups là ou de ces entreprises là qui ont créé ces plugins là. Donc désormais vous aurez donc des fonctionnalités intelligentes, vous aurez la possibilité de demander à Gmail de vous rédiger un mail spécifique, vous aurez la possibilité par exemple sur cette image comme vous le voyez là, vous aurez la possibilité d'utiliser des fonctions intelligentes pour demander par exemple à Google Doc de vous rédiger une lettre de recommandation par exemple ou une lettre qui vous permettra de postuler pour un job par exemple ou même un CV bien évidemment. Donc il y a énormément de fonctionnalités qui vont arriver, donc ils l'ont annoncé hier. Donc voilà, on a la partie compose qui vous permet donc de rédiger un mail grâce à leur prochaine fonction intelligente. Donc voilà, donc la rivalité entre ChatGPT voilà est en train d'être à peu près relancée en quelque sorte. Donc la news qui s'en est suivie dans la soirée d'hier, c'était l'annonce du GPT-4. Donc là on peut dire dans la journée, Google a annoncé donc des fonctions IA dans ses différents produits. Et là, Microsoft / OpenAI, parce qu'on sait que tout ce que Microsoft s'est associé donc à OpenAI, donc a annoncé donc dans la soirée par le biais de Sam Altman via un tweet qui a annoncé donc que le GPT-4 sortait donc hier donc on a eu donc droit donc à une démo en live, le live stream de la démo. Elle a été tout simplement incroyable, énormément de fonctions, c'était un peu comme ce que j'avais décrit dans ma vidéo précédente concernant les différentes fonctions que va apporter le GPT-4. Là la démo qui a complètement ébloui tout le monde, c'était la présentation d'une maquette d'une page HTML faite sur un papier qui a été prise en photo et qui a été soumis donc au GPT-4 et le GPT-4 a généré donc une page sur la base de cette maquette faite en gribouille. Je vous montre à peu près la vidéo. Donc voilà à peu près la vidéo. Donc c'est la présentation d'une maquette voilà sur papier et donc cette maquette a été prise en photo et a été soumise à ChatGPT. Donc il faut dire que lors de la démo ils ont intégré ChatGPT à Discord. Ça fonctionnait un peu comme Midjourney, si je peux ainsi dire. Ça fonctionnait un peu comme Midjourney. Donc on soumet la requête et puis là on a les résultats après. Donc c'est à peu près comme ça qu'ils ont fonctionné hier. Donc là sur cette vidéo, donc il a envoyé la photo donc sur Midjourney au GPT-4 bien évidemment. Et donc le code qui a été généré derrière, c'était incroyable, c'était insane. Donc sur la base de cette maquette en quelque sorte, le GPT-4 a réussi à générer un code HTML fonctionnel. Et là, il est en train de coller donc le code là, juste là. Et puis là, paf, vous avez la page qui s'affiche là. C'est totalement incroyable. Il a répliqué donc cette maquette faite au gribouillis sur papier en version HTML. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Bien évidemment, cette fonction n'est pas encore disponible. Voilà, ça va venir, ça sera ouvert au grand public par la suite, progressivement ça va arriver. Et cela répond un peu à l'exemple que j'ai donné dans la vidéo que j'avais fait récemment où je disais que avec le GPT-4 on serait en mesure par exemple de prendre en photo sur un papier une opération de calcul mathématique et le GPT-4 se chargera juste derrière de nous rédiger donc la solution à cette opération, les étapes pour trouver la réponse à cette opération. C'est totalement dingue. Donc on va faire un tour sur la page de OpenAI pour voir en gros quels sont les points forts, quelles sont les différentes fonctionnalités ou quelles sont les différentes nouveautés que va nous
apporter donc le GPT-4. Donc je suis sur la page du GPT-4, donc je vais traduire la page pour ceux qui ne comprendraient pas en anglais. En français, GPT-4 est le système le plus avancé d'OpenAI produisant des réponses plus sûres et plus utiles. Donc il s'agit ChatGPT+. Donc pour ceux qui ont ChatGPT+, vous allez voir que le GPT-4 est disponible pour ceux qui ont le ChatGPT+, mais pour ceux qui ont le ChatGPT version gratuite, vous n'avez pas encore accès donc au GPT-4 pour l'instant. Mais il y a une autre manière d'accéder au GPT-4 de manière gratuite, c'est de vous inscrire sur la waitlist de Bing, parce que Bing a déjà intégré donc le GPT-4 à sa partie chat. Donc vous avez, donc pour ceux qui utilisent le chatbot de Bing, vous avez déjà même accès donc au GPT-4 en quelque sorte. Donc GPT-4 surpasse donc ChatGPT dans ses capacités de raisonnement avancées. Donc par exemple là on a ça c'est pour ChatGPT, hein. Donc on lui dit Andrew est libre de 11h à 15h, Joanne est libre de midi à 14h, puis de 15h à 17h. Anna est disponible à midi pendant 1h30, puis 16h à 18h. Bon, vous allez lire, hein, vous allez mettre une pause et lire. Donc apparemment, donc on liste déjà ici voici la liste des disponibilités d'Andrew à 15h midi, 14h 15h, Anna midi, nanani nanana. OK. Donc là par exemple pour le GPT-4, c'est assez soft. c'est assez bien, c'est bien rédigé et c'est plutôt plus clair que le ChatGPT en question, hein, vous voyez. Là c'est pas visible tout de suite, alors que là à la sortie par exemple, là on a quelque chose d'un peu plus smart, d'un peu plus visible. Par exemple, on dit Andrew entre 11h et 15h. Voilà, il est libre. Joanne entre 12h et 14h, 15h30 et 17h. Anna, 12h, 12h30, 16h, 18h, disponibilité commune. Voilà, donc tac, ok. Là, ça montre déjà donc les capacités en plus ou les fonctions en plus ou les améliorations en plus qu'apporte le GPT-4 en quelque sorte. Et donc là, déjà même ça donne une idée, hein, pourquoi ne pas créer même carrément une application intelligente de gestion d'emploi du temps, par exemple, tu vois, une application intelligente de gestion d'emploi du temps basée sur le GPT-4, ça serait pas mal. Et pour dire que le GPT-4 n'est pas encore disponible en API, côté API, il y a que le GPT 3.5 voilà, qui est disponible actuellement. Donc le GPT-4 n'est pas encore disponible côté API. Il va falloir patienter. Donc suivant le chemin de recherche GPT, GPT-2, GPT-3, notre approche d'apprentissage en profondeur explique plus de données et plus de calculs pour créer des modèles de langage les plus sophistiqués. Ok. Nous avons passé 6 mois à rendre GPT-4 plus sûr et plus aligné. Donc 6 mois de développement donc du GPT-4, 82% moins susceptible de répondre aux demandes de contenu non autorisé, 40% plus susceptible de produire des réponses factuelles que le GPT 3.5, voilà, qui est la version avant le GPT-4, bien évidemment, lors des évaluations internes. Ok, donc on a là déjà même certaines applications, plugins qui ont été déjà construits sur la base du GPT-4. Duolingo, je sais pas c'est quoi Duolingo approfondit la conversation sur Duolingo. Je sais pas, pour ceux qui connaissent Duolingo, dites-moi ce que c'est en commentaire. Donc pour ne pas allonger la vidéo, je vais pas encore chercher pour l'instant. Duolingo, voilà, soit mes yeux, be my eyes, utilise GPT-4 pour transformer l'accessibilité visuelle. Donc ouais, il y a ce côté visuel là, comme je voulais montrer dans la vidéo. Donc GPT-4 est un langage visuel. Donc voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Déjà arriver à créer donc une page, un code HTML sur la base d'un petit gribouillis qu'on a fait sur un bloc-notes, c'est assez insane, c'est assez incroyable. Donc voilà, Stripe aussi a intégré donc le GPT-4 pour rationaliser l'expérience avec les utilisateurs, etc. Plein d'entreprises ont déjà même commencé donc par intégrer donc le GPT-4. Donc voilà, donc dès que ça sera disponible côté API, je pense que énormément de personnes vont se ruer là-dessus. Donc il y a plein d'idées, hein, plein d'idées de business à se faire côté GPT. Donc GPT est donc la dernière étape pour les efforts d'OpenAI pour développer l'apprentissage en approfondi. Vous pouvez aller sur ChatGPT+ pour aller l'essayer. Vous pouvez rejoindre donc la liste d'attente côté API. Moi, j'ai déjà rejoint la liste d'attente à ce niveau-là. Donc, on va revenir aussi sur cette partie-là, la partie créativité. On dit GPT-4 est plus créatif et plus collaboratif que jamais. Là, reste à voir. Donc, faudra qu'on le teste. Donc, il y aura une vidéo qui va arriver, hein, voilà, bientôt là-dessus. Ne vous inquiétez pas sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, il peut générer, donc éditer et itérer avec les utilisateurs sur des tâches d'écriture créative et technique telles que la composition de chansons, l'écriture de scénarios et l'apprentissage d'un style d'écriture d'un utilisateur. Là, c'est super cool, hein. Voilà, expliquer l'intrigue de Cendrillon dans une phrase où chaque mot doit commencer par la lettre suivante de l'alphabet de A à Z pour répéter
sans répéter aucune des lettres, excusez-moi, je lis mal. Hein. Donc voilà, donc une belle Cendrillon qui habite en ligne, donc il te reprend ça. Donc certainement, il doit être certainement plus créatif que le chat GPT qu'on a actuellement, le GPT 3.5 machin, tu vois. Donc il doit être plus créatif que celui-là, donc c'est la promesse qu'on nous fait là. Donc là, on va parler aussi de ce qui nous intéresse aussi. Donc le GPT-4 peut donc accepter des images en entrée, générer donc des légendes, après faire des classifications et des analyses. Là, c'est super intéressant. Donc regardez, par exemple là, on soumet une image au GPT, cette image par exemple, que puis-je faire avec ces ingrédients là, c'est incroyable. Ça veut dire que le GPT-4 arrive à détecter donc sur cette image donc les différents éléments. Donc sur cette image, ouais, il sait que ça c'est la farine. Donc là par exemple en sortie, il nous dit il existe de nombreuses options pour ce que vous pouvez faire avec ces ingrédients. Par exemple, voici les possibilités: crêpes au gaufre, pain. Ça c'est incroyable. Donc juste la photo de quelques ingrédients et puis vous avez déjà les plats que vous pouvez faire avec. Ça peut être très utile, hein. Ça peut être très utile pour énormément de personnes, par exemple. Imaginez juste, vous montez par exemple un business d'une application, par exemple, qui prend juste en photo donc ces ingrédients-là et vous génère donc des recettes derrière. Ça veut dire que, bon, imaginons que l'application s'appelle Frigo. Vous allez dans votre frigo, vous prenez en photo votre frigo, et là, derrière l'application, vous rédige donc les recettes possibles que vous pouvez faire. C'est incroyable, non? C'est incroyable. Moi, j'ai juste envie que ça soit disponible rapidement au grand public, là. On a envie de tester énormément de choses. Donc, c'est super cool. C'est la nouveauté. C'est ce qui crée le buzz actuellement. Donc, tout le monde en parle. Donc, dans la communauté tech actuellement. Donc, le GPT-4 et sa fonctionnalité visuelle. Donc, le GPT-4 est capable de gérer 25 000 mots de test, ce qui permet des cas d'utilisation tels que la création de contenu long, des conversations étendues et la recherche et l'analyse de documents. C'est pas mal ça. Par exemple là, on a dit texte de HTTPS, voilà le lien vers la page Wikipédia de Rihanna, décrivait sa performance au Super Bowl, ce qui l'a rendu spécial. Ça veut dire que là, vous pouvez donc mettre en paramètre donc le lien vers une page HTML et le GPT-4 peut se baser sur le contexte de cette page-là pour vous générer donc les informations que vous aimeriez extraire. Ça sera intéressant. Ça sera intéressant de voir ça pour, par exemple, des études scientifiques, des thèses qui ont été développées par des docteurs, par exemple. Imaginez, je mets le lien vers la thèse d'un docteur, par exemple. Donc, ça veut dire que le GPT-4 sera en mesure d'analyser tout ce qui a été écrit dans cette thèse. Et puis, moi, je peux lui poser des questions par rapport à cela. Il me ressortira donc les réponses qu'il faut. Et il pourra même me donner des explications terre à terre, même si je suis un novice en la matière, tu vois. Donc c'est ce qui est totalement fou avec le GPT-4. En tout cas, j'ai hâte que ça soit vraiment rendu public parce que là maintenant c'est juste les débuts, hein. Voilà, même pour ceux qui ont accès au GPT-4 côté ChatGPT+, ils n'ont pas encore pleinement accès à tout le potentiel du GPT-4 pour l'instant. Donc voilà, certainement énormément de vidéos de démos vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Donc voilà un peu près la news du jour, ce que j'avais envie de développer avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas donc à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions par rapport au GPT-4. Je me ferai un plaisir de vous lire, de discuter avec vous. Prenez soin de vous. Cheers!